Bienvenue sur la chaîne podcast de Pilot. Ici, on parle Airbnb, rentabilité et décisions concrètes pour les propriétaires qui veulent arrêter de subir et reprendre le contrôle de leur activité. Je te souhaite une bonne écoute. Bon, décortiquons tout ça. Sur Internet, un badge rouge, ça sert généralement juste à flatter l'ego. Ouais, c'est clair. Une petite étoile par-ci, un logo coloré par-là. Mais sur Airbnb, ce petit logo super haute, il vaut littéralement des milliers d'euros. Absolument. Aujourd'hui, on plonge dans des tableaux de bord internes de la plateforme, on décortique des vidéos d'experts immobiliers et des articles de conciergerie. Notre mission, en fait, c'est de comprendre si ce fameux badge rouge, c'est une simple médaille pour faire joli, ou un vrai laissez-passer VIP vers la rentabilité. Alors, oublions tout de suite le côté purement décoratif. Ah oui, c'est pas juste du marketing. Non, pas du tout. En fait, il faut voir ce statut comme le cœur du réacteur algorithmique d'Airbnb. C'est pas un titre honorifique qu'on acquiert à vie. D'accord. C'est vraiment un examen hyper strict que la plateforme fait passer aux propriétaires tous les 3 mois. Attends, 4 fois par an. C'est ça, 4 fois par an. L'idée, c'est de quantifier l'excellence hospitalière, mais de manière purement mathématique. Donc on parle d'une pression trimestrielle permanente. Ça ressemble vraiment à la pression des résultats d'une grosse entreprise. Mais concrètement, pourquoi s'infliger ce stress? Il y a une vraie raison. Bah oui, il doit y avoir un retour sur investissement massif derrière tout ça. L'impact financier, il est immédiat. Et ça commence par la visibilité. L'algorithme, il va toujours propulser ses annonces en haut des résultats. Et puis, il y a surtout ce fameux filtre, tu sais, super host uniquement. Ah oui, le filtre magique. Exactement. Quand un voyageur l'active, tous les autres logements disparaissent de la carte. C'est le vide absolu pour la concurrence. Et les données montrent qu'à prix égal, 90% des voyageurs choisissent un super hôte. Juste pour acheter à peu près de l'esprit et éviter les mauvaises surprises. En fait, c'est une sorte de multiplicateur de confiance digitale, hein. C'est le terme parfait, ouais. Ça transforme instantanément un voyageur hésitant en acheteur garanti. Ce qui permet, d'après les chiffres des conciergeries, de facturer 10 à 15 euros de plus par nuit. On parle quand même d'une majoration de 20 à 30% sur le prix final. Voilà. Et cette prime de confiance, elle finance largement les efforts fournis. Pour fidéliser ces hôtes qui sont très rentables, la plateforme rajoute même des cadeaux. Genre un coupon de 100 $ offert chaque année, une assistance prioritaire. Ah, ça c'est utile. Et même plus 20% sur les primes de parrainage. Gagner 30% de plus par nuit, bon, c'est génial en théorie. Mais quand on regarde les données, on comprend que c'est un travail à temps plein. Pour garder ce badge, il faut réussir un vrai parcours du combattant sur 4 piliers. Tout à fait. Prenons l'activité par exemple. Il faut accueillir au moins 10 séjours par an ou 100 nuits réparties sur 3 séjours. Oui, parce que l'algorithme déteste les logements fantômes. Il veut du volume pour s'assurer que l'hôte maîtrise sa logistique. Ensuite, il y a la réactivité. Faut répondre à 90% des nouveaux messages en moins de 24 heures. Et c'est là qu'on a repéré une astuce redoutable dans les vidéos. Attendre le soir pour répondre tranquille sur son ordi, c'est mort. Ah ouais, beaucoup trop tard. L'objectif caché d'Airbnb, c'est d'empêcher le client d'aller voir la concurrence pendant qu'il attend. Les pros, ils activent toutes les notifications sur leur smartphone pour répondre dans la minute. C'est dingue, c'est une intrusion constante dans la vie personnelle. Complètement. Une intrusion jugée nécessaire pour survivre à l'algorithme. Mais le pire, le pilier le plus strict, ça reste la fiabilité. Le taux d'annulation doit être en dessous de 1%. Non mais attends, moins de 1%, mais comment c'est humainement possible sur une année entière? Si on a un dégât des eaux ou une urgence familiale grave, on perd son badge direct. Sauf cas de force majeure hyper bien prouvée et validée par l'assistance, oui, la sanction tombe. La logique de l'entreprise est implacable. Ouais, la machine n'a pas d'état d'âme. Voilà. Airbnb préfère de loin pénaliser un propriétaire plutôt que de perdre un client qui, frustré par une annulation de dernière minute, n'ouvrira plus jamais l'application. Et c'est là que ça devient fascinant, je trouve, sur le plan psychologique. Le dernier pilier, l'excellence. Ça demande de maintenir une note globale d'au moins 4,8 sur 5. C'est très dur, ouais. Parce que dans la vraie vie, un 4 sur 5, ça veut dire que c'était très bien. Mais là, mathématiquement, pour avoir 4,8 de moyenne, il faut récolter environ 80% d'avis 5 étoiles. Exactement. Un simple commentaire 4 étoiles devient une menace directe pour la rentabilité. C'est fou. Ce n'est plus juste faire le ménage. Les conciergeries déploient des stratégies ultra sophistiquées avec des cadeaux de bienvenue, des messages millimétrés, juste pour sécuriser ce 5 étoiles. La moindre baisse de régime, tu perds le badge au trimestre suivant et tes réservations s'effondrent. Donc, en résumé de cette exploration, on réalise que ce statut de super hôte,
C'est tout sauf une simple décoration. C'est un contrat économique redoutable où la plateforme offre une visibilité massive en échange d'une perfection de tous les instants. Une perfection qui transforme de simples propriétaires en véritables gestionnaires ultra standardisés. Et ça soulève une question fondamentale. Si les algorithmes récompensent à ce point une standardisation extrême, le zéro annulation, les réponses immédiates, la propreté clinique, l'hospitalité de demain, risquent-elles de perdre ce charme imparfait, humain et authentique qui faisait l'essence même du partage de logement à ses débuts? Voilà quelque chose de captivant à méditer lors de la prochaine réservation. Si ce sujet t'a été utile, tu peux retrouver l'analyse complète et les retours terrain dans le School de Pilot. Le lien est en description. À très vite.